Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu qui nous enseigne, qui nous montre l'importance de la foi. En effet, nous voyons que le Christ qui a renvoyé ses disciples se trouve dans cette barque, dans cette tempête qui finalement les rendent aveugles, ne voient plus, sont dans la peur, sont dans la crainte et ne pensent qu'à une seule chose, c'est d'être sauvés. Et ils sont tellement aveugles que quand le Christ vient à eux en marchant sur les eaux, ils ont encore plus peur parce qu'ils pensent que c'est un fantôme. Ils n'ont plus cette foi, ils sont aveuglés. Ils ne voient pas, ne reconnaissent pas leur Seigneur, leur Maître. Et au moment où il les rassure, Pierre a cette envie d'aller vers le Christ, a cette foi et dit, est-ce que je peux venir à toi? Et le Christ lui dit, bien sûr, ce que tu demandes, Dieu te l'exauce. Et alors, il va sortir de cette barque et il va aller vers le Seigneur. Mais tout d'un coup, de nouveau, ce retour vers la peur, ce retour vers la crainte et de cette perte de foi fait qu'il va couler. Mais seul Dieu peut le sauver. Et nous voyons finalement, à travers ce geste de cette main tendue du Christ, ce rappel de l'icône de la résurrection, où nous voyons que le Christ va sauver Adam et Ève, va sauver toute l'humanité. De quoi? De la mort. Parce que Dieu est la vie et donne la vie. Et nous voyons que finalement ce passage de l'Évangile nous touche tous particulièrement. En effet, nous avons cette envie d'aller vers Dieu. Nous avons envie de vivre le baptême. Nous avons reçu le baptême pour certains, d'autres attendent de recevoir le baptême. Mais cela ne suffit pas. En effet, ça c'est le moment où on fait ce premier acte de foi et qu'on ose demander à Dieu de se lancer dans la fosse, de se lancer dans cette tempête, de se lancer dans notre vie spirituelle. Et il faut comprendre que notre vie spirituelle n'est pas juste un petit lac tranquille, mais qu'il y a cette tempête et qu'il y a ces tentations. Mais au moment des tentations, c'est là que nous avons le choix. Nous avons le choix de nous tourner vers Dieu, mais souvent, ce que l'on fait, ce n'est pas ça. C'est que l'on se retourne sur soi-même et on se dit, mais je vais me débrouiller tout seul, je dois affronter cela tout seul et que je veux cela. Et quand ça ne va pas, c'est là où on est en colère contre Dieu. Au lieu de faire cet acte de foi, ce deuxième acte de foi, de se convertir, de demander pardon et de demander l'aide de Dieu et de oser s'abandonner complètement. C'est ça, toute notre vie spirituelle, c'est de réussir à s'abandonner complètement à Dieu. Et c'est là qu'il y a cette main qui nous sauve. Cette main qui nous sauve. Souvent, ce n'est pas comme nous voudrions, mais Dieu a et sait quel est le meilleur chemin pour chacun d'entre nous. Alors, comme chrétiens, si nous avons la foi, alors apprenons à nous abandonner complètement à Dieu. Et comment réussir à s'abandonner complètement à Dieu? C'est là que la première partie de l'Évangile nous l'enseigne. Le Christ, qui renvoie ses disciples, qui renvoie la foule, qu'est-ce qu'il fait? Il va se retirer dans le silence. Dans le silence pour être dans la prière, la vraie prière. Et la vraie prière, finalement, le Christ nous l'enseigne, c'est à travers les psaumes. Les psaumes nous donnent tout, nous nourrissent, nous enseignent et nous montrent comment justement vivre notre foi, comment vivre cette foi
dans leur repentir, dans l'amour, dans l'espoir. Mais le silence, c'est là que nous avons à travailler par rapport au silence. Et oui, si vous constatez, dans le monde, tout est dans le bruit, tout est dans l'agitation. Vous allez faire vos courses, il y a toujours de la musique. Il n'y a pas cette possibilité d'être dans le silence. Parce que être dans le silence, c'est finalement être face à face avec Dieu. Et ce silence doit être à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est comme cela que, petit à petit, nous arrivons à faire que la prière soit quelque chose, ou redevienne quelque chose de naturel. Vous savez, nous respirons de façon naturelle. Nous ne pensons pas, je dois inspirer, je dois expirer. Et c'est ça, tout le travail que nous avons à faire, c'est que finalement la prière soit dite justement naturellement, qu'elle vienne. Et la prière n'est pas juste de réciter des prières, des phrases, des textes, mais c'est d'incarner cela, de vivre cela, et donc de réussir à faire que ce ne soit plus l'agitation à l'intérieur de moi-même, mais cette paix. Parce que Dieu est présent toujours dans la paix. Alors cherchez cette paix et transmettez cette paix par l'aide et l'intercession de tous les saints. Amen. Amen. Amen.